science. L'expertise du paléontologue n'est pas souvent demandée, alors comme en ce moment on ne parle que de Jurassic World, Jurassic Park 4 si vous préférez. c'est quand même l'occasion pour les paléontologues de faire entendre leur voix. Et cette voix, elle n'est pas anodine. La levée de bouclier des fans contre l'idée de potentiels raptors apprivoisés dans le film nous le montre bien. Pourquoi ? Parce que si le concept du dinosaure que nous vendait le film était correct, les gens n'auraient aucun problème à s'imaginer qu'un carnivore ça peut être autre chose qu'une espèce de créature assoiffée de sang qui ne vit que pour tuer, et se rappelleraient que les rapaces des fauconniers sont des dinosaures carnivores apprivoisés. Du reste, les chiens et les chats que vous chérissez tant sont aussi des carnivores. Alors, merci le cinéma de nous faire oublier une fois de plus que manger de la viande ne fait pas automatiquement de vous quelqu'un de méchant, cruel et assoiffé de sang. Parmi les nombreuses casquettes que porte le paléontologue, en tant que biologiste, il vous l'aurait dit. Et là, on en vient à notre sujet principal, la science de la vie pétrifiée dans la roche, la paléontologie. Un fossile, ce n'est pas un simple objet de décoration, c'est la trace qu'un être autrefois vivant, il y a plusieurs milliers voire même millions d'années, a laissé sur notre Terre. Et rien que pour ça, la paléontologie, comme disent les Américains, c'est amazing. Sans paléontologie, pas de Lucie, pas d'origine à notre espèce. Pas de dinosaures, pas de Jurassic Park, non mais attendez, vous imaginez votre enfance sans ça ? La paléontologie répond parfaitement à tous les gens qui se posent la question « Peut-on encore rêver dans ce monde si scientifique ?» Ceux qui connaissent les fossiles savent bien qu'il n'y a pas besoin de s'inventer des monstres et des mythes quand on sait la réalité, la diversité et la beauté des mondes disparus. Oui, t'es bien mignonne avec tes gadgets, mais enfin, à part à faire des musées, des documentaires et des films, la paléontologie, excuse-moi, mais ça sert à rien, hein. Ça rapporte rien du tout, même pas d'argent, et puis les connaissances que ça amène, on pourrait survivre sans, quoi. Ouais, ok, il y a des gros lézards qui ont vécu sur Terre et qui ont disparu il y a 12 000 ans, ouais, la belle affaire, quoi, tout le monde s'en tape. Belle mentalité, je vois. Mais à bien y réfléchir, vous allez me dire ce qui a vraiment de l'utilité dans ce bas monde ? Faire régner la loi et l'ordre ? Ça a l'air important. Peut-être aurais-je dû préciser faire régner la loi des hommes, parce qu'en dehors de notre planète et du cadre éphémère de notre civilisation, l'univers il s'en balance de nos petites affaires. Ouais, soigner les gens, c'est important. À retarder ce qui serait inévitable, oui, ça c'est important. Et après leur trépas, qu'est-ce qu'ils deviendront tous ces gens ? Des fossiles ! Vous voyez, d'une façon ou d'une autre, tout en revient à la paléontologie. Évidemment, nous n'appelons pas à l'anarchie. Nous voulons simplement expliquer qu'au petit jeu cynique du « qu'est-ce qui est vraiment utile ?», la paléontologie n'est pas plus mal classée que n'importe quelle autre activité humaine. Et c'est oublier que, dans le cadre plus restreint de notre société occidentale, la paléontologie ne se limite pas qu'à un apport de connaissances brutes et sans intérêt immédiat. Le paléontologue Eric Buffetot nous l'explique bien dans son livre « À quoi servent les dinosaures ?». Les applications de la paléontologie sont multiples. Connaître les fossiles, c'est connaître la roche qui forme notre terroir et nourrit nos produits. Elle aide aussi à la recherche des strates géologiques recelant des ressources naturelles dont nous avons besoin, comme le pétrole ou tout simplement l'eau. Et comme toute science historique, la paléontologie nous informe sur notre passé pour mieux comprendre et anticiper les événements de demain. Nous-mêmes sur notre chaîne avons déjà disserté sur l'apport de la paléontologie à deux débats on ne peut plus d'actualité, le gaz de schiste et le réchauffement climatique. La paléontologie s'inscrit en plus dans un cadre plus large, celui des sciences de l'évolution. Quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionne l'évolution des espèces ne peut pas comprendre comment certains insectes évoluent et deviennent résistants à nos pesticides. Comment des doses trop fortes d'antibiotiques finissent par donner l'avantage à des souches résistantes de bactéries tueuses. Ou bien tout simplement comment fonctionnent les gènes de l'homme, sachant qu'ils n'ont jamais cessé d'évoluer. Le premier a des implications directes sur la gestion de l'agriculture et de nos ressources, et en tenir compte pourrait à terme conduire à moins de pesticides et moins d'OGM. Le deuxième et le troisième ont une répercussion directe sur notre santé. Alors résumons-nous. Les implications directes ou indirectes de la paléontologie étendent leur réseau tentaculaire dans tous ces éléments de votre quotidien. Pétrole, Eau, nourriture, santé, et vous ? Ça vous suffit ou il vous en faut plus ? Mais se demander à quoi sert la paléontologie cache une interrogation bien plus profonde et perverse. La question est de savoir si toutes ces sciences à première vue inutiles, celles qui ne conduisent à l'invention d'aucun médicament ou bien au dépôt d'aucun brevet, ont un quelconque intérêt. La théorie de l'évolution, de par son apparente simplicité, fait partie des premières qu'on a voulu qualifier de sans intérêt. Personne ou si peu n'oserait remettre en question l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, non. Par contre, des gens qui vous diront que l'évolution... Ouais, l'évolution, ouais, bon, mais faut savoir garder l'esprit ouvert, quoi. Y a quand même quelque chose d'autre, quoi. Alors ça, vous en trouverez plein.
Il y en a même certainement parmi vous. On a tous un petit créationniste dans la tête qui s'est un jour dit que la nature était trop bien faite pour être apparue toute seule. Mais pensez-y un instant, croyez-vous qu'une espèce qui n'aurait pas su trouver sa place dans le monde au fil des millions d'années Survivrait suffisamment longtemps pour que vous puissiez ne pas vous étonner? Oh, comme la nature est bien faite. Évidemment non. Et qu'est-ce qui vous le dit? La raison née de votre éducation. De par leur inutilité apparente, ces sciences de l'évolution qui ne produisent ni richesse ni bénéfices directs, paléontologie en tête, sont le thermomètre de la santé intellectuelle d'une nation et le premier rempart contre le retour d'un obscurantisme bien moyenâgeux. Leur principal but est la production de savoir brut. Celui qui à grand-peine finira par arriver dans les livres d'école. Ce savoir est fondamental car c'est lui qui forme les futures générations. Imaginez une nation où le savoir pour le savoir n'existerait plus, où l'on n'apprendrait plus que des choses rentabilisables. Ce serait la fin de la curiosité, la fin de l'esprit critique, celle de la pensée des Lumières, de l'encyclopédie. Ce serait la porte ouverte à l'ignorance, puis à la superstition, au fanatisme, et enfin ce serait la fin de notre liberté, la fin de la démocratie. La démocratie, Oui c'est sûr. monsieur, la démocratie, rien que ça, j'ai pas honte de le dire. Savoir c'est comprendre, comprendre c'est la démocratie. Alors en soutenant la paléontologie, vous ne soutenez pas simplement les chercheurs ou même les enseignants, non, vous soutenez la République. Alors vive la République, vive la paléontologie et vive la science. Franchement, je me demande si on n'est pas allé un peu loin là. Personne va y croire à ce délire, genre les fossiles, les dinosaures, la démocratie, tout ça, t'es sûr là? Parce que enfin, c'est des trucs de gamin quoi, la paléontologie. Moi j'ai arrêté de jouer avec mes dinosaures quand j'avais 8 ans. À 8 ans? C'est bien ça, 8 ans? Alors ça veut dire qu'un paléontologue, en fait, son boulot, c'est ton rêve de gosse? Oh, comment je l'ai cassé!